Et toi, Simon, pour toi? Laisse-moi une seconde pour y penser. Sevgi, tu es impliqué dans l'ABC depuis 2017. Pourquoi l'ABC plutôt qu'une autre organisation? J'ai été attirée par la mission, donc l'accès à la justice, la primauté de droit, l'importance d'avoir des formations de qualité. Alors, j'ai appliqué et ma candidature a été retenue. Et au fil du temps, j'ai découvert que mes valeurs étaient alignées avec celles de l'ABC. Tu as déjà été présidente de la section Testament, Succession et Fiducie. Et je pense que suite à la présidence, vous aviez organisé, je pense, une vingtaine de formations. Je pense que ta section avait gagné le prix Claude Baudouin pour la section la plus active de l'année. Oui. Alors, comment as-tu réussi cet exploit? Oui. Comment as-tu réussi à mobiliser autant tes membres avec cette section? C'est sûr que être président et avoir un comité exécutif fort, ça aide beaucoup. À cette époque, nous, on était 16 membres composés de notaires et d'avocats. Donc, c'est des sujets qui sont très, très variés. C'est sûr que c'est une équipe qui est très, très dynamique. Alors, je me sentais très, très privilégiée de pouvoir compter sur eux. Tu dis que le notariat permettrait de désengorger les tribunaux. De quelle façon et comment est-ce que tu penses que la formation continue peut participer à cet objectif? Le notaire a une vision préventive du droit, c'est-à-dire qu'il va anticiper les résultats, imaginer toutes les situations qui peuvent survenir dans un contexte, une situation juridique donnée et anticiper les possibilités de conflit. Et les formations qui sont données permettent aux praticiens d'avoir des outils concrets pour résoudre ces problèmes. C'est dynamique. Et sinon, c'est les avocats qui embarquent après. Oui, exactement. Et toi, Simon, qu'est-ce que tu penses de la formation continue? Comment tu penses que la formation continue affecte la qualité du travail des juristes et leur crédibilité? Si on veut être un avocat, on doit se tenir à jour parce que notre outil de travail, c'est le droit. Et le droit, il se construit dans tous les palais de justice au pays à tous les jours. Si on veut être un bon juriste, on doit se tenir à jour. Si on veut être un très bon juriste, il faut aussi se tenir à jour dans les autres domaines, je pense. Justement, qu'est-ce qu'on apprend de ces pairs qu'on n'apprend pas à l'université, d'après toi, Simon? D'un point de vue de droit constitutionnel, à l'université, le cours est très théorique. Oui. Donc, nous, on se fait un devoir à la section de droit constitutionnel et administratif d'organiser aussi des activités qui sont plus, avec des aspects, des composantes pratiques qui sont plus importantes. Ça veut dire assister à des formations. Ça veut dire prendre contact aussi avec des gens qui sont spécialisés dans des domaines, des gens aussi qui ont des points de vue différents sur différents domaines. Donc, je pense que c'est une force de l'ABC aussi, du fait que l'ABC rejoint ou rassemble des juristes qui ont différents parcours, qui ont différents backgrounds aussi, qui ont différentes formations. Donc, des notaires, des avocats, des juges, des professeurs, des étudiants. Sevgi, c'est le 75e anniversaire de l'ABC. Qu'est-ce que tu souhaites pour les 75 prochaines années de l'ABC Québec? Bien, en fait, la continuité de sa mission, de continuer à promouvoir la primauté de droit, l'accès à la justice, continuer à promouvoir des formations de qualité, parce que c'est un système qui fonctionne bien. Et toi, Simon, pour les 75 prochaines années? Je pense que je souhaite à l'ABC d'avoir des gens aussi passionnés, que ce soit les gens qui participent aux activités, que ce soit les gens qui s'impliquent dans les comités exécutifs, que ce soit les gens à la permanence aussi de l'ABC qui sont toujours très impliqués, qui aiment visiblement ce qu'ils font. S'allier, se rallier aux autres pour s'élever, pour se propulser. C'est très bien dit.